Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du quatrième Perek, du Perek Dalet. La Mishnah nous dit Shomeret Yabam. Shomeret Yabam, c'est une femme qui attend de faire le Yiboum. Son mari est décédé sans laisser d'enfant et elle attend de faire le Yiboum. Mais entre-temps, chez Naflula Nechassim, c'est-à-dire elle a eu des biens qui lui sont tombés de sa maison paternelle, c'est-à-dire son père est décédé, il n'avait pas d'autres garçons, il n'avait que cette fille, donc cette fille est héritière. Donc elle a maintenant des biens. Modim, Bet Shammai et Bet Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord, bien que par la suite nous verrons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, mais dans ce premier cas, Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord. Chez Mocheret, elle peut vendre. Venotenet, elle peut faire cadeau. Vekayam, et la vente est valable, le cadeau est valable. Étant donné que ces biens lui appartiennent, c'est vrai qu'elle attend de faire Yiboum, mais elle n'a pas fait encore de Yiboum. Donc elle n'est pas mariée au deuxième frère. Donc elle peut disposer de ses biens, puisque normalement nous savons que lorsqu'une femme se marie et qu'elle amène des biens au foyer, c'est ce qu'on appelle les nirsémilogues, elle garde le capital et le mari mangera les fruits de ses biens. Et si elle décède, le mari héritera ses biens. Ici, elle est Shomeret Yabam, donc elle n'a pas encore, elle ne s'est pas mariée avec le deuxième, donc elle peut entre-temps vendre ou donner. Meta, et si elle décède, alors Maya Su Bektubata, que va-t-on faire de sa Ktuba? C'est-à-dire que le premier mari s'était engagé à lui donner les 200 zouz de la Ktuba. Il avait peut-être même rajouté quelque chose, une Tesefet Ktuba. Et que va-t-on faire de cette Ktuba? Qui va la recevoir? Ou bien Benechassim, Anichassim, Yotzim, Ima. Les biens, Anichnasim, Yotzim, Ima, qui rentrent et qui sortent avec elle, c'est-à-dire les Nirsemilog, c'est-à-dire lorsque la femme s'est mariée avec le premier, on va l'appeler Réhouven, elle avait apporté des biens avec elle, et lorsque normalement elle divorce ou son mari décède, elle les reprend. C'est ce qu'on dit, Nichnasim, Yotzim, Ima. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces biens-là? Nous avons une marloquette pour les biens de la Ktuba et pour le Nirsemilog. Bet Shammai yomrim yachloku yorshei abal im yorshei ha'av. Bet Shammai disent, les héritiers du mari vont partager avec les héritiers de son père à elle. Pourquoi? Le Barthénora nous explique. Il y a là un doute, un safek. Est-ce qu'elle est mariée avec le deuxième ou pas? C'est vrai qu'elle était en attente de Yiboum et qu'elle n'a pas encore fait le Yiboum, mais ce statut intermédiaire est, d'après Bet Shammai, un doute, est-ce qu'elle est mariée ou pas. Donc peut-être que le Yabam reçoit une partie, bon, peut-être qu'il reçoit en vérité tout, puisqu'elle est décédée. Donc le Yabam était son mari, bien qu'il n'a pas encore fait Yiboum, il était en attente du Yiboum, donc il y a déjà par la zika, par le lien du Yiboum, c'est un peu comme sa femme. Donc puisqu'elle est décédée, il va hériter des biens de la Ktuba, de ce que son frère lui devait, des Nirsemilog. Mais d'un autre côté, comme il y a un doute, peut-être qu'elle n'est pas encore considérée comme mariée avec lui. Donc les héritiers de son père à cette femme vont réclamer la Ktuba de leur sœur, par exemple. On avait dit qu'il n'y avait pas de sœur dans ce cas-là, donc on va remonter les héritiers, donc c'est-à-dire les frères du père, par exemple, vont réclamer le bien, donc ils vont partager, puisqu'il y a un doute, peut-être qu'elle est considérée comme mariée au Yabam, peut-être pas. Alors que Bet Hillel, Omri, Bet Hillel disent non. Nechassim beches katan. Bet Hillel nous disent les biens, les Nirse, Tson, Barzel, nous explique le Barthénora, c'est-à-dire les Nechassim, Tson Barzel, c'est lorsqu'une femme apporte un bien au moment où elle se marie, et on évalue le prix de ce bien, et en cas de divorce ou de décès du mari, elle reprend ce bien au prix qu'elle a évalué. C'est-à-dire que si, entre-temps, il y a eu une perte de la valeur de ce bien, elle prendra la différence des biens du mari. Si le terrain a pris de la valeur, elle ne prendra que en fonction du montant du terrain qu'elle avait apporté. Ce n'est pas comme les Nirsemilo, où elle apporte un terrain
lorsqu'elle se marie, où le capital restera le sien, mais le mari mangera les fruits de ce terrain, il pourra le cultiver, manger les fruits. Dans Nirse Tson Barzel, c'est comme le fer, c'est-à-dire comme un mouton de fer, c'est-à-dire tel qu'il a été évalué, c'est ainsi qu'il revient. Donc les Nechassim Beches Katan, c'est-à-dire vont garder la Chazaka, là où il se trouvait. C'est quoi la Chazaka? Là encore le Barthénora nous dit, Beth Hillel n'ont pas expliqué, est-ce que c'est les héritiers de la femme ou les héritiers du mari? Donc, même dans ce cas-là, d'après la halakha, pour Beth Hillel, ils partageront les deux. Maintenant, la Ktuba, que doit le premier mari, Becheskat Yorshabal, restera dans la propriété des héritiers du mari. Alors que Nechassim, Anichnasim, Yotzimima, Becheskat Yorsheav, les biens Nirsemilo qu'elle a apportés et qui normalement sortent avec elle, ces biens-là resteront la propriété des héritiers de la femme, donc des héritiers de son père. Donc c'est un compromis que nous faisons ici, Beth Hillel. Pour Beth Hillel, c'est vrai qu'il y a l'Aktuba qui reste dans le bien, puisque d'une certaine manière, l'argent de l'Aktuba n'est pas sorti de son mari qui est décédé, donc ça reste chez les héritiers qui eux vont dire, puisqu'on a un doute, on ne va pas sortir cet argent, on garde tout pour nous. Inversement, le Nirse Milog sont la propriété des héritiers de la femme, et donc ils ne vont pas partager avec les héritiers du Yabam, de celui qui, ou avec le Yabam, ou les héritiers du Yabam de ceux qui, du mari qui devait faire donc Yibum. Donc là, nous avons vu dans cette Mishnah que la Shomeret Yabam, une femme qui attend de faire le Yibum, elle a un statut un peu particulier. Elle est un peu entre deux. Est-ce qu'elle est considérée comme déjà mariée ou pas? Donc nous avons vu ici l'opinion de Beth Shammai, l'opinion de Beth Hillel, mais en tout cas, si les biens lui sont arrivés, c'est-à-dire elle a hérité de biens entre le décès de son premier mari et le temps de faire le Yiboum, donc là c'est sûr qu'elle pourra disposer de ses biens, il n'y a pas de doute, on ne considère pas que c'est la propriété du mari. Donc voici pour cette Mishnah-là, on se retrouvera dans la 4e Mishnah, et là nous verrons le din, si le Yiboum a eu lieu, quel sera le din de tous les biens qu'elle avait ou que le premier mari lui devait.